Shalom Obracha. Dans le shiur précédent, nous avons expliqué l'intérêt qu'il y avait que les hommes étudient la Torah. Alors c'est vrai, est-ce que ça voudrait dire que les dames n'ont pas accès à la Torah, n'ont pas une part à la Torah? De toute évidence, il faut dire les choses comme elles sont claires. Non, les femmes n'ont pas la même part que les hommes dans la Torah. Et si on le dit clairement, si on dit les choses ouvertement, calmement, comme il faut les dire, les choses passeront comme il faut. On a besoin de savoir la place de chacun et ce que chaque personne peut gagner à prendre sa place. Ce qu'on appelle makir mekum, reconnaître sa place. C'est aussi ridicule de dire que les dames ont la même part dans la Torah que les hommes, que dire qu'un homme pourrait porter un enfant. C'est aussi bête. Est-ce qu'un homme peut porter un enfant? Non. Les hommes doivent porter la Torah dans le monde de la même façon que les dames doivent porter les enfants au monde. Ils ont autant de travail à faire pour porter la Torah au monde que les dames. Elles font d'efforts, elles ne dorment pas la nuit, elles portent un bébé, elles prient avec lui, elles rentrent dans leur ventre pendant 9 mois, et après 9 mois, elles s'occupent de lui, etc. Toute une vie entière. C'est incroyable l'énergie que les dames donnent pour leurs enfants. Cette même énergie-là, les hommes doivent la donner à la Torah. Alors, est-ce que c'est à dire que les femmes n'ont pas du tout de part dans la Torah? J'entends déjà une femme rabbin qui va se mettre en colère contre moi. Non, les femmes ont une part dans la Torah, mais la Torah dit que les dames, quand elles étudient la Torah, elles voient tiflout, les choses extérieures de la Torah. Mais en vérité, leur part, je crois bien qu'elle est beaucoup plus forte que celle des hommes. Mais elle n'est pas de la même façon, on ne demande pas le même effort. Alors on va essayer d'expliquer, comme Rabbi Yosef Yitzhak explique dans son Mulkat Bet. Il dit comme ça. Il dit, les dames, dans le nom de Dieu, c'est la lettre He. Le Yud, c'est les hommes au niveau de l'intellect, les femmes, c'est le He, l'analyse. De la même façon que les hommes donnent de la semence à leur épouse et qu'un tout petit élément, une toute petite molécule devient doucement grandit dans le ventre de l'épouse et devient un bébé, de la même façon, seul un homme peut trouver profondément le point central que Dieu attend de cette famille. Les dames, elles, vont venir en disant « Qu'a dit la Torah ?» L'homme n'a pas le droit de dire « je pense que ». Les femmes n'en veulent pas de savoir ce que son mari pense. Les femmes ont besoin de savoir ce que Dieu demande. Et un mari doit revenir avec un enseignement clair. Cet enseignement clair-là, lui, de la même façon que le bébé ne peut pas le porter, il ne peut pas non plus le réaliser, sa propre Torah, lui, dans le monde. Lui doit apporter des éléments clairs, concis, sur lesquels on peut se baser, ce qu'on appelle un point, une chokma. Cette chokma-là, c'est le yud. Ça, c'est le travail des hommes. Maintenant, comment se constitue une femme? Alors, on avait dit donc c'est le He. Soit c'est le He intellectuel, soit c'est le He, le deuxième He du nom de Dieu, qui est l'action concrète. Et on va expliquer, ça va demander beaucoup de temps à comprendre, 2-3 shiurim pour comprendre ça. Le premier He, l'intellect féminin, se compose en 3 lettres. En vérité, le He se compose d'un Dalet et d'un Yud. Si vous regardez dans un livre, vous allez voir, c'est un Dalet et un Yud. Si vous prenez le Dalet lui-même, en vérité, il est composé de 2 lettres. C'est d'un Resh et d'un petit Yud, d'un petit point derrière le Resh qui le rend un Dalet. Rash, nous dit Rabbi Yosef Yitzhak, ça veut dire pauvre. Dal, ça veut dire aussi pauvre. Les deux sont pauvres. Pauvre, on est la bedat. Il n'y a de pauvreté que dans la connaissance de Dieu. Mais une dame peut avoir 2 possibilités de vivre pour l'instant avant d'entreprendre un vrai mariage comme il faut, une vraie vie de famille. 2 possibilités. Soit elle est rage, c'est-à-dire qu'elle refuse la Torah, dans quel cas, c'est un rêche, ça reste pauvre sans rien. Soit elle est un petit peu maligne et elle étudie la Torah. Elle apprend que Shabbat,
il y a des mitzvot à faire, il y a des mikvaot, il y a des mitzvot qui lui reviennent à elle, il y a tout plein de choses, et elle apprend comment, en vérité, on va attraper les mitzvot, combien on va faire de choses. À ce moment-là, elle prend un petit yud derrière l'oreille, ça devient un dalet. Le jour où une femme se marie, elle écoute ce que son mari dit de Dieu, elle écoute la Torah que son mari a donnée, elle écoute les nouvelles choses qu'elle n'avait jamais entendues, qu'elle n'avait jamais voulu accepter de personne que de son mari. Et dit Rabbi Yosef Yitzhak, elle rajoute un yud au dalet. Et comme les femmes le savent, c'est pas le yud de son mari qu'elle écoute. Elle fait un nouveau yud à elle-même. Elle-même, elle fait un chorma chez Bébina. Elle fait un nouveau yud. Ce qui fait qu'on a toujours vu cette histoire-là de malentendu entre les maris et les femmes. C'est que tout ce que le mari dit, c'est très très joli. Il s'en va et elle reconstruit une nouvelle idée. Ça veut dire que la Torah qu'elle a entendue, très bien. Maintenant, elle va faire selon sa vie à elle. Ça veut dire en rapport à sa vie de tous les jours, sa maison, ses enfants, son argent, tout ce qui tourne autour de elle. Elle va construire une façon de comment faire tourner sa famille. Et là, on rentre dans un autre sujet complètement. Parce qu'en vérité, on explique comme cela, c'est que les femmes, il y a deux sujets. Il y a la Chokhma Ilaha et Chokhma Tata, nous dit le Admor Hazaken. Il dit que Chokhma Ilaha, c'était pour Abraham Avinu. On lui a demandé de recevoir, d'être capable de tirer les sujets du ciel. Et on a demandé à Sarah de tirer les sujets de la terre. Ça veut dire que, en termes clairs, très simplement, une dame, vous la mettez dans un endroit, dans une nouvelle maison comme ça, qui n'est pas rangée, elle dit très très bien, on en a pour une semaine, on en a pour 2 jours, on en a pour 1 heure, et d'un endroit complètement en désordre, elle t'aura un palais. Pourquoi ? Parce que la Chokhma Tata, elle sait comment arranger le monde. Un homme, tu le mets dans un palais, il t'aura un gourbi. C'est comme ça les hommes, ils ne savent pas faire. Dans le monde, ils ne savent pas. Mais de la même façon, tu prends un homme, tu le mets devant un sujet de Torah, s'il a vraiment le temps nécessaire pour pouvoir étudier profondément un sujet tel que lui, il peut comprendre. Bon, il y a plus ou moins longtemps, mais comment il va comprendre ? Alors il va tirer un élément profond de cette histoire-là, oui, qu'une femme ne peut pas tirer. Et on voit bien que les dames, quand elles voient un Sefer Torah ou un Tzadik, etc., sont en émotion, elles sont très émues parce que c'est un sujet qui les dépasse entièrement. C'est un sujet, quand elles voient un Sefer Torah, il y a des femmes qui pleurent parce qu'elles ont vu un Sefer Torah. Et les hommes, quand ils arrivent dans le monde, ils voient des choses de la rue, ça ne touche pas les femmes, mais les hommes, ils peuvent être touchés. C'est-à-dire qu'en vérité, chacun a un manque. Mais ce n'est pas une complémentarité vraiment que un va complémenter à l'autre, non. Chacun va apporter ce qu'il a sur la table, et en vérité, les deux vont s'unir. Ce n'est pas un complément, c'est une union des deux, et on a un nouvel être qui va se jouer entre eux. Chokhma Ilaha, Chokhma Tata. Donc, en vérité, il faut bien comprendre que on ne peut pas demander à une dame de se fatiguer pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures sur une Gemara. De toute façon, regardez vous-même, vous n'avez pas envie, alors pas la peine de penser. Les femmes n'ont pas envie de se fatiguer sur une Gemara. Par contre, elles veulent bien que leur mari qu'elle a envoyé le dimanche matin pour étudier, ou bien le soir pour étudier, ou bien que c'est un Kollelman pour étudier, qui reviennent avec des enseignements tellement puissants, elles savent quoi en faire. Donc, ah oui, je sais, il y a des exceptions. Il y a des dames qui étudient l'Agma. Oui, je sais, j'ai entendu parler à la radio des femmes très très fortes qui connaissent, et vraiment ils connaissent. Mais dans la généralité des cas, les femmes ne veulent pas étudier de la façon que les hommes ont étudié. Et les hommes ne veulent pas réfléchir au sujet que les dames ont à faire. Et donc en vérité, voilà, il y a une différence ici. Et si on accepte cette différence-là, on va voir dans les shurim qui vont venir par la suite que, en fait, l'ordre, le seder respecté amène plus que le shalom à la maison. Ça amène une union parfaite. Bonne soirée.